Vous écoutez la première, il est 12h10, la suite de votre jour. Oui, et c'est l'événement sportif de l'année pour les établissements scolaires. La Race va à la Rabaïtinoïb à des jeunes. 36 équipages participent à cette grande course, 64 élèves. Et ce sont des équipements, 3 garçons et 3 filles. 9 étapes pour un total de 42 km à la force des bras entre Paupau et Timay en passant par Hapti. Les îles font partie de cette course à l'exception de Mangareva. On écoute ces réactions d'élèves. D'abord, l'équipe du lycée de Papara, vainqueur pour la première étape d'aujourd'hui, suivra la réaction du lycée Saint-Joseph de Bounavia au micro de Ali Houetif Afana. Ce matin, on a fini en première position, hein, et du coup là, le contre-la-montre, on a la chance de gagner. Et notre objectif c'était de rattraper au moins Saint-Joseph, hein, comme c'est à peu près notre adversaire de cette course. Du coup, on a essayé de les jauger, on les a rattrapés un peu dans le chenal. Et au moment où on pouvait les doubler, on a tout donné pour les doubler et arriver à cette place-là. Alors ça, on peut dire, comment tu vois cette course-là, tant qu'à l'habitude de faire des grandes courses? C'est quoi? C'est plus cool ou non? Peut-être que tu vois des copains champions encore sur les aspirants? Ah oui, il y a plein de copains champions cinéma. Hein. Et bon, c'est comme si c'était le Hawaii Kiwi de l'école scolaire, quoi. C'est bien, ça fait du bien aussi de ramener avec les collègues d'école. On a mis les bons éléments aujourd'hui et ça fait à peu près 3-4 semaines qu'on se prépare pour cette course et on veut gagner. On veut ramener la coupe au lycée. On est très content d'être ici. Après, il faut savoir qu'on s'est entraîné sur plusieurs mois quand même. Donc, déjà physiquement, on était déjà assez prêts. Mais sinon, dans l'ensemble, on a pu faire un beau parcours. C'est notre concurrent, on essaye de les rattraper tant bien que mal. Mais voilà, on reste positif et c'est que le début. Voilà, la relève est assurée. Retrouvez le résumé ce soir dans nos journaux télévisés également et demain dans Touarou Sport. Beaucoup d'événements sportifs aussi ce samedi avec ce championnat de Polynésie qui réunit à tous les clubs de Tahiti de natation. L'événement se déroule sur 3 jours à la piscine de Tipairui en bassin de 50 mètres. Il y aura aussi la Couleur Fun Run à partir de 16h30 dans la zone de Whareute. Et puis de l'athlétisme en fin d'après-midi à 17h et ça, c'est du côté de la Punaru. Et puis c'est le maître incontestable du judo des plus de 100 kilos. Teddy Riner décroche son 11e titre de champion du monde de judo. Donc, c'était ce matin du côté de Doha, au Qatar. Le musée de Tahiti de Punaauia ouvre ses portes ce soir à partir de 17h pour les nuits européennes des musées. Le public pourra flâner dans le musée pour découvrir ou redécouvrir gratuitement, ça c'est important, les pièces et objets anciens qui y sont exposés. Le musée proposera des œuvres éphémères, de la musique, de la poésie et des discussions anthropologiques. Le corps du maire de Rongiroa, Teinamare Urasura, rapatrié cet après-midi sur son île natale. L'inhumation aura lieu demain. La population plongée dans la tristesse depuis l'annonce de son décès est prête à l'accueillir. Polynésie la première suivra pour vous ses obsèques et vous propose un reportage télé, radio et internet demain. La direction et le personnel renouvellent ses sincères condoléances à son épouse, ses enfants, famille et la population de Rongiroa. Autre décès, celui de notre ami et ancien collègue Éric Monod. Il nous a quittés à l'âge de 79 ans. Grand reporter au sein de notre rédaction, d'abord rue du Mont-d'Urville, puis à Pamatai. Il a signé de nombreux magazines sur la Polynésie et dans le Pacifique. Il était très fier de son appartenance à la communauté protestante. Il vivait en Argentine depuis son départ à la retraite. Une messe sera dite demain matin 8h au temple protestant de Punaauia. Nous adressons également nos sincères condoléances à ses enfants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. N'oubliez pas vos journaux ce soir télévisés présentés en tahitien par Thomas Proguaray et en français par Sylvain Richard. Ils recevront Pétio, notre ami Pétio. On entendra une belle voix et de la belle musique donc ce soir dans nos journaux. Quant à nous, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin à partir de 6h30. Tama Amouetaï. Et bon après-midi à tous sur Polynésie la première, bien sûr. Effectivement, de la belle nostalgie en musique et en télé et en radio également. Voilà, ceci étant dit, 12h15. Merci Capo pour ces informations. Retour de l'actualité internationale tout à l'heure à partir de 13h. Et puis d'ici là, excellent week-end à tous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Voilà. Avec
besoins pour le quotidien sont forcément dans vos 5 magasins. Une literie au meilleur prix. Limétal, une place à 12 900 francs. 2 places, 18 900 francs. Yeah, ça a été pas cher. C'est pas payé cher. Chez Carrefour. Jusqu'au 21 mai, c'est l'opération cuisiner pour mieux manger chez Carrefour. Une sélection de produits pour concocter de bons petits plats à petit prix, comme le lourd de wok et poêle anti-adhésif tout feu de la marque Carrefour à 3 995 francs. Les meilleurs prix, C'est forcément chez Carrefour. Carrefour, pour mieux consommer. La première. La minute du CFPA. Le centre de formation professionnelle pour adultes, le CFPA, est l'établissement de formation de proximité qui peut changer votre vie. Tu as plus de 16 ans, tu as un projet pour intégrer une entreprise ou devenir ton propre patron. N'hésite pas à nous rejoindre pour te former et acquérir les compétences indispensables pour réaliser ton rêve. Les centres de formation de Pirée, Punaru, Taravao et Faaroa sont là pour t'accueillir et t'orienter. Tu passeras une évaluation dans le domaine de la formation que tu souhaites réaliser, puis tu seras reçu par un chargé d'orientation professionnelle qui te guidera et te conseillera dans ta démarche. Si tu réussis ton parcours de formation, tu seras détenteur d'un titre à finalité professionnelle, de qualifications complémentaires liées à la sécurité au travail. Et enfin, si la session dans laquelle tu es programmée au permis de conduire, tu pourras passer ton permis gratuitement. Pour tout renseignement, tu trouveras toutes les informations. www.cfpa.pf. Pour les chefs d'entreprise, la cellule Insertion est à votre service pour tout besoin en salariés qualifiés. Contactez-la au 40 50 74 61 ou par email à cellule-insertion@cfpa.pf. Vous êtes une association, un organisme, une entreprise privée, vous avez des besoins en formation pour vos collaborateurs, contactez le CFPA par email, courrier@cfpa.pf. Pour répondre favorablement à vos besoins. Le CFPA, fort pour une nouvelle vie. C'était la minute du CFPA. Polynésie la première, ça. C'est un film qui clôt comme ça cette sorte de moment de cinéma qui a commencé avec Elephant beaucoup, où la manière de marcher, plutôt de se perdre en fait, a défini littéralement son cinéma à ce moment-là, et c'est une façon de tourner, une façon de filmer qui finit par ne laisser à l'écran que la mise en scène en fait, hein. C'est-à-dire voilà, que des plans, des déplacements, des manières d'occuper l'espace. Il n'y a rien d'autre que ça. Donc ce sont des films extrêmement radicaux qui vont vraiment très très loin. Quand vous marchez, Antoine Debac, vous êtes arrivé de penser à ce film? Est-ce que des images vous reviennent? Alors moi je marche seul, donc mais c'est vrai que dès qu'on se perd, oui. Et ce qui arrive tous les jours, hein, quand on marche, il y a un petit moment de panique qui est recouvert très vite par un sentiment aussi d'abandon qui est aussi un sentiment de plaisir, hein. C'est bon de se perdre aussi et surtout de se retrouver finalement. Oui. Mais c'est vrai que ce moment de panique où on se dit tout est possible en fait, et c'est quelque chose qu'on éprouve beaucoup à la vision de Jerry, que les personnages incarnent, et qui est un sentiment du randonneur, surtout quand il est seul, parce que c'est vrai que tout peut arriver sur un chemin. Et si on allait vers plus de légèreté? 2 filles et 3 garçons en randonnée sur le GR20 en Corse, un guide horripilant. Benoît Boulevard, les randonneurs de Philippe Arel. Le plus important, c'est de trouver son rythme, de marcher régulièrement. N'essayez surtout pas d'imiter les autres. Ah non, si quelqu'un prend du retard, c'est pas un problème, on l'attendra. On n'est pas ici pour faire une compétition ou je ne sais quoi, on est ici pour profiter de la nature. D'accord? Un petit truc pour les bottines. Vous êtes
attaquez bien le sol avec votre talon. Vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. On marche, quoi. Hein? Oui. L'idéal, c'est de respirer par le nez, hein, et de synchroniser votre respiration sur vos pas. C'est excessivement simple, comme ceci. 1, 2, 3, inspiration, petit pas de pause, 1, 2, 3, expiration, et on expulse bien tout l'air qu'on a dans les poumons, hein, d'accord? Et si vous voulez augmenter votre vitesse, eh ben vous n'avez qu'à allonger le pas. D'accord, Mathieu? Et vous allez très vite vous rendre compte que tout votre corps entre en action. Les bras, par exemple, vont faire un mouvement de balancement qui équilibre le mouvement de vos jambes. Vous voyez? Et le bassin entre également en jeu par un mouvement de rotation de la gauche vers la droite. Hein? Surtout chez les femmes qui travaillent davantage avec les hanches. Hein? Les hommes, eux, c'est les épaules. Hein? Contrairement au coureur qui à chaque foulée décolle, le marcheur, lui, il adhère. Il reste en contact avec le sol. D'ailleurs, si vous faites bien attention à vos jambes, vous constaterez qu'elles passent en alternance par une phase d'oscillation et une phase d'appui. Que les muscles ne se contractent qu'au moment où le talon entre en contact avec le sol. Et que tant que la hanche n'est pas à la verticale de votre pied, ils effectuent une opération de freinage pour éviter la chute. Enfin, on peut dire que la marche à pied n'est qu'une succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés. Alors, on tient plus debout? Bon, ça va, hein. S'il a fermé un peu aussi, ça serait pas arrivé, hein. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais bon, c'est comme quand on t'explique comment faut faire pour respirer. Après, tu sais plus où t'en es. Moi, je suis un instinctif, hein. Je veux pas qu'on m'embrouille. Bon, ben, je vous conseille de pas trop parler pour économiser votre sous. Les randonneurs de Philippe Arel et Karine Viard, Vincent Elbaz, Philippe Arel, Géraldine Bellas et bien sûr Benoît Poulvord, Antoine Debac, c'est des stéréotypes de marcheurs, mais pas si loin de la vérité. Ah bah c'est même littéralement, moi j'ai retrouvé, c'est un guide de 1934 qui s'appelle de Jean Loiseau, qui s'appelle Guide du campeur randonneur, et c'est littéralement à la virgule près le texte que Philippe Arel a repris, et c'est vraiment effectivement une scène absolument hilarante, mais ce qui est je dirais réussi dans le film, c'est la façon dont le guide tout d'un coup se retrouve déplacé en pleine nature et qui explique ce qui semble absolument naturel, mais bon, en ce sens il a raison. Dans le fond, c'est vrai que marcher c'est pas si naturel que ça. Il y a près, on ne s'en rend pas compte, mais il y a plus de 15 muscles qui opèrent ensemble, une douzaine d'articulations qui jouent. C'est pour ça que c'est compliqué d'apprendre à marcher hein, pour les enfants, pour les bébés, ouais. Etc. C'est vraiment une... Et donc là, ça a été une littérature de randonnée très importante, beaucoup dans les années 30 et 50, hein, les guides pour apprendre aux gens à marcher, et donc la façon dont ça se déplace littéralement dans le film est assez génial. En même temps, c'est des trentenaires qui sont un peu paumés et qui vont faire un peu le point sur leur existence. Voilà, hein. Et puis c'est le GR20 en Corse, voilà, c'est un des must, un des classiques, ouais. Hein, on appelle ça les best walking dans le jargon. Il y a près de 20 000 personnes pendant l'été hein, qui font le GR20. C'est 3 semaines de marche intensif. C'est un vrai chemin de montagne. Hein. Et les gens y vont évidemment un peu pour souffrir. Hein. Et c'est ce qui arrive à ces 5 randonneurs qui ne sont pas absolument préparés pour ça. Ouais. Elle marche dans une France rétrograde qui ne supporte pas sa liberté. L'errance de Mona, Sandrine Bonner, dans un Languedoc hivernal et hostile. C'est Centre Nilois d'Agnès Varda, Lion d'Or à Venise en 85. Bonjour. Bonjour. Tu viens dormir? Ça va. C'est bien. Tu sais, la route, je connais, hein. T'as fait la route, toi? Donc on était transhumants. 6 mois à la montagne, 6 mois on descendait dans le pays. Ouais, mais avec une femme et un troupeau, c'est autre chose. C'est plus un déménagement. C'est pas le même type de route que ce que tu as fait quand même. Chacun vivre ses envies, hein. Et puis voilà. Tu te balades seul. Tu souffres pas trop de la solitude. Seul, c'est bien. J'ai passé des Noëls seul.
qu'à descendre, je voyais ce bas frais. Moi j'étais seul. Mais quand il fait froid, c'est bien. Il n'y a pas trop de monde sur les routes. On trouve du stock plus facilement. Ça dépend de la gentillesse de l'homme qui te prend ou qui te prend pas. Puis voilà, s'il te prend, tant mieux. Et s'il t'ennuie pas, encore mieux. Je m'en fous, je bouge. Peut-être que tu es plus libre que moi. Tant mieux pour toi. Je choisis un milieu. Un moyen terme entre la solitude et la liberté. Moi, on m'a emmerdé pas mal de temps. Maintenant, c'est fini. Toi, c'est la liberté totale, tu choisis, mais tu as la solitude totale. Il vient un moment où, si on continue, je pense, on se détruit. On va à la destruction. Et si on veut vivre, on arrête. D'ailleurs, tous mes amis qui ont fait la route et qui ont continué sont morts. Ils sont devenus des loques, alcooliques, drogués, en général. Parce que la solitude les a bouffés complètement, je pense. Sans toi ni loin, Agnès Varda, on ne saura jamais sa vérité à cette Mona, le mystère subsiste. C'est le mystère aussi de Sandrine Bonnaire. Hein. Oui. C'est son deuxième film, hein, juste après À nos amours. C'est vraiment un personnage, une manière d'incarner qui reste totalement opaque, tout en partageant comme ça ses émotions, sa manière assez entêtée. Hein. C'est vrai qu'elle détient le secret de son personnage. C'est fou. Hein. Et c'est très beau, justement, la façon dont elle marche, parce que c'est une routarde, hein, voilà, elle fait la route, hein, comme on vient de l'entendre, et c'est à la fois ce qui la fait vivre, c'est aussi ce qui va la détruire, mais en même temps, il y a quelque chose de complètement à elle dans la manière de marcher. Elle partage rien avec le spectateur de ça, et en même temps on sent la puissance que ça peut être pour elle. C'est quelque chose qui est assez mystérieux dans le film, et je trouve qui est comme explicité, qui est la seule entrée, c'est à la fois les rencontres, comme on vient de l'entendre, et aussi c'est la musique. Hein. La musique, il y a une musique qui est magnifique, il y a les Doors, il y a Fred Chinchin, les rythmes musicaux, il y a aussi Valérie Lagrange. Et c'est vrai que les films de marche sont souvent des films musicaux. Hein. Ça va avec le rythme de la marche, c'est quelque chose qui est très important. Et l'image de Varda marche aussi, parce que Varda termine un plan, on le commence avec un objet, et elle le commence le suivant avec le même objet. C'est que le film est une marche continue. Une sorte de relais, c'est ça, de relais continu. Et la caméra de Varda, elle joue entre quelque chose qui est très immobile, c'est une caméra qui est très fixée, notamment ce premier plan absolument sublime sur les deux cyprès, et en même temps aussi des travelling assez régulièrement, qui sont des très beaux travelling assez tenus comme ça. Il y a deux manières de filmer la marche. On peut la filmer un peu comme Jerry ou Rouge, caméra à l'épaule. Hein, voilà, le filmeur devient un marcheur, et puis il y a cette manière beaucoup plus stable de filmer la marche, qui est une manière où la caméra est au contraire très fixe, très posée, et c'est le mouvement de la marche qui anime le plan. Bon, ça c'est quelque chose que Romer a pu faire aussi beaucoup. Hein. Un très grand duo d'acteurs, Gabin Bourvil dans Une France occupée, La traversée de Paris, Claude Autant-Lara sous l'occupation, dont Martin, brave homme au chômage, doit convoyer à l'autre bout de Paris 4 valises pleines. Il va faire appel à un inconnu, Grand Gilles. Celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux. Je veux, c'est quasiment chez moi, rue de Turenne. Ça arrêtera en passant. Pourquoi, y a pas de raison? T'as pas envie de savoir si elle est rentrée, ta langoustine? Ma quoi? Ta femme. Dis donc, t'es pas poli. Elle s'appelle Mariette. Bon, t'as pas envie de savoir si elle est rentrée ou pas, madame Mariette? Pourquoi? Après ce qui s'est passé. Quoi passé? Au bistrot. Quoi au bistrot? Entre vous, quoi. D'abord, elle est rentrée. Et ensuite, j'ai pas envie de le savoir. Et en plus de ça te regarde pas. C'est formidable. Toujours à se mêler des affaires des autres. Bon, j'ai rien dit. C'est pas un film sur la résistance, hein, Antoine Defac. C'est plutôt un film sur cette autre France. C'est le premier qui parle de ça. Oui, c'est un des premiers qui parle comme ça au cinéma, hein, de du marché noir, en fait, des trafics sous l'occupation
motivation de ces deux personnages qui traversent Paris de la rue Poliveau à la rue Le Pic, hein, et qui, au fur et à mesure des rencontres et puis de la verve comme ça, de la verve, je dirais, un petit peu houspillante, malcommode de Gabin face à la naïveté de Bourvil. Mais Bourvil, c'est la première fois qu'il a un personnage qui est à la fois drôle, mais qui en même temps sort du comique. Et ça, je pense que c'est vraiment le sujet, et que c'est la façon dont Autant Lara a traité ce sujet, qui vient assez directement d'une nouvelle de Marcel Aimé, hein, il ne faut pas oublier. Mais cette traversée de la France un peu veule, un peu BOF, hein, comme on appelait ça, c'est une sorte de traversée d'un monde, voilà, d'un monde un peu défait, un peu glauque, avec des rencontres, et c'est ça que permet la marche, et qui dans le film, c'est aussi ce qui donne son piment au film. C'est une marche interdite, puisque on est sous couvre-feu de nuit, et donc on doit être discret, et tout d'un coup ce personnage de Grand Gilles, au contraire, lui, il est tout en éclat, qui gueule, qui n'arrête pas, avec la célèbre réplique « salaud de pauvre hein, », qu'il lance dans un café. Donc c'est quelque chose qui... Bon, c'est un film qui est très marquant. Je ne dirais pas que c'est un film sur la marche, mais c'est un film où la marche fait quand même, donne complètement son ambiance. D'ailleurs, on a entendu le bruitage. Hein. Oui, les passes, c'est rare de les entendre autant. Hein. Voilà. Franchement, il y a eu un gros travail en studio là. C'est un film de studio d'ailleurs, hein. C'est un film où quasiment tout a été reconstitué par McCreary en décor de studio. Donc ça dit aussi quelque chose de... C'est pour ça que c'était compliqué de marcher, parce que les dimensions n'étaient pas si grandes. Hein. Et donc voilà, quand on est dans le désert avec Jerry, voilà, on a tout le désert pour marcher. Dans un studio, bon, bah, on a quelques dizaines de mètres et il faut tout. Donc on reconstitue la marche. Non mais c'est intéressant cette idée de marche interdite, effectivement. Un fait divers américain tragique, celui de Christopher McCandless, retrouvé mort en Alaska en 1992, et le film de Sean Penn, Into the Wild, refait le voyage de cet étudiant brillant qui tourne le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend. Dakota, Colorado, Californie, et toutes ces rencontres qui vont façonner sa vision de la vie. She walks the earth. Your phone, your pool, your pets, your cigarettes. Ultimate freedom. An aesthetic voyager. Whose home is the road. So where you going? I haven't decided yet. You can go anywhere. Where are you going? I told you, we're going nowhere! No longer to poison a civilization that flees, and walks alone upon the land to become lost in the wild. Into the Wild, très beau film réalisé par Sean Penn, une recherche finalement de l'extase par la dépossession, parce qu'au début ce garçon brûle ses papiers et brûle son argent. Oui, c'est une sorte de super tramp, on va dire, voilà, de voyageurs célestes qui fuit complètement et qui va rejoindre alors un lieu assez mythique, hein, qui est la piste Stampede, hein, qui est la piste en Alaska, voilà, qui ce lieu de marche, de randonnée très célèbre aux États-Unis, et qui est d'autant plus célèbre qu'il y a des ruines un petit peu c'était une piste minière. Et donc il y a encore des vieilles mines, et puis il y a des bus comme ça qui ont été laissés. Et alors le bus 142, hein, dans lequel ce personnage se réfugie, le bus fatal. Il est devenu un mythe. Il y a des pèlerinages pour retrouver le bus, et il y a eu tellement de gens de jeunes gens un peu paumés qui ont été essayés de faire leur Christopher McCandless, qu'il y a eu plusieurs morts, et donc ils ont été obligés d'interdire le bus et de le reconstituer ailleurs, et donc c'est devenu une sorte de visite touristique un petit peu ce lieu depuis le film, hein. C'est le film qui a été un assez gros succès, qui est surtout un film culte comme ça, qui, bon,
par le personnage joué par Émile Hirsch, par voilà, le côté un peu presque la philosophie de la vie que ça suppose, hein, de fuir la société de consommation, l'American Way of Life. Fuir un père aussi. Fuir un père, fuir cher à Sean voilà. Penn. Et puis la fin aussi du personnage, cet empoisonnement un peu mythique où il mange des graines, voilà, il veut aller vers ce qu'il y a de mieux dans la nature et il s'empoisonne avec. La nature le tue. Voilà, la nature le tue. Et on a retrouvé son corps et son journal. Hein, c'est une adaptation de son journal, le journal qu'il avait tenu, qui a été mis en forme, qui s'appelle Le Voyage au bout de la solitude. C'est un très beau texte qu'on peut lire, qui a été mis en forme par John Krakauer. Et donc voilà, il y a tout dans le film pour en faire effectivement un film culte qui a donné lieu à une sorte de pèlerinage à la Christopher McLaren. Avec j'ai insisté tout à l'heure sur la musique, avec une très très belle balade d'Eddie Vedder. On n'a peut-être pas dit que la balade sur la balade, c'était aussi une façon. C'est sûr, la forme balade, ça s'écrit avec un L ou deux, donc voilà. C'est la forme promenade ou la forme musicale. D'ailleurs, Deleuze dans son texte joue beaucoup sur ça. Hein. Et c'est vrai que les films de marche sont des films de musique. Oui, ça va vraiment ensemble. Et si on terminait avec un cinéaste